On était 3 à bosser sur les vannes, un fait des révélations sur LOL, qui rit, sort. Depuis la diffusion de la 3e saison de LOL, qui rit, sort, certains moments et blagues sont devenus cultes. Notamment sur les réseaux sociaux. Des blagues qui ne seraient pas toutes sorties de l'esprit des stars présentes dans l'émission, mais de celui d'auteur. Depuis le 17 mars, les abonnés d'Amazon Prime peuvent voir en intégralité la 3e saison de l'émission de Philippe Lachaud LOL. Qui rit, sort. Une 3e saison hilarante, dans laquelle les candidats ont tout donné. Entre Adèle Exarchopoulos et son rap, le concert improvisé de Jonathan Cohen et Pierre Ninet. Ou bien le Wagbopa-Lobob de Leila Bekti, les moments cultes se sont enchaînés, laissant les spectateurs morts de rire. Des moments devenus cultes, qui ne sont pas seulement dus au talent des célébrités présentes, mais d'auteurs, qui ont travaillé pour que l'émission soit rythmée, et que le public puisse rire. Dans une interview pour Konbini, Guigui Po, un humoriste et auteur révèle les secrets derrière les moments cultes de l'émission. Dans un premier temps, il explique que durant le tournage, l'équipe ne peut pas compter uniquement sur le talent des candidats. Tu ne peux pas dire à des gens, allez, soyez marrants. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut qu'ils aient un backup de vannes, comme le révèle l'auteur. Un stock de blagues donc, qui ont ensuite été présentées par l'auteur principal Arthur Sanigou. Comme l'explique Guigui Po, on doit dispatcher toutes les vannes aux talents. Arthur appelle chacun d'eux, et leur fait des propositions. Mais rassurez-vous, les blagues ne sont pas entièrement écrites, et les participants s'arrangent et travaillent ensemble. Notamment sur les cartes Joker, qui nécessitent un travail en amont, avec une rencontre entre les auteurs et les candidats. Ce fut le cas, notamment pour la carte Joker de François Damien, qui était très différente dans sa première version comme le raconte Guigui Po, à l'origine. Ça devait juste être une vidéo et lui qui réagit à côté en jouant la gêne. Il a trouvé l'idée marrante et nous a proposé de faire un discours et de nous envoyer des photos de lui Virginie et Fira en vacances qu'il a sur son téléphone. Il m'envoie tout ça, je fais le montage, et au final, on a cumulé ses idées aux nôtres. Une écriture collaborative qui permet d'offrir aux spectateurs de grands moments comiques. Et qui est importante pour réussir à rendre l'émission intéressante durant ces 6 épisodes. Mais si les sketchs sont écrits, c'est grâce à l'interprétation des personnalités. Qu'ils deviennent drôles, comme l'explique l'auteur par rapport à la carte Joker de Pierre Ninet, on a vu ce truc un peu marrant sur Tito. Des parcours qui foirent. Arthur Sanigou propose l'idée à Pierre Ninet, qui est grave chaud de l'incarner. La vanne en soi n'est pas très marrante, mais comme c'est lui qui l'incarne, ça prend tout son sens parce qu'il a un jeu comique exceptionnel. Cependant, l'auteur révèle aussi qu'il y a une grande part d'improvisation des célébrités. Ce qui permet de faire un mélange entre écriture et spontanéité. Dans tous les cas, on ne va pas se plaindre, parce que l'important, c'est que cela nous fasse rire. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie vânt niciun curcubeu, dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva.